Bonjour, on va débriefer les 3 dernières réunions. Alors j'ai fait une vidéo lundi, où je vous ai dit quand même, vous avez qu'à copier ce que je fais et puis vous allez toucher quelques coups dans le mois. Le but c'est de pas perdre aux courses déjà à la base. Voilà, monter ses caves en report et ensuite faire des beaux jeux au quintet. Voilà, c'est tout. Bon, enfin, bon, passons. Donc je vous ai dit de faire ça, évidemment je l'ai pas fait moi le lendemain. J'ai dû enlever des fois, quand j'en mets 3 ou 4, que j'en mets 2, des fois j'ai bon, et des fois, dès que j'en oublie un, il gagne le cheval. Et c'est arrivé plusieurs fois dans l'année déjà. Et d'autre part aussi, où j'avais élagué et ça avait réussi. Après c'est qu'une question de réussite, vous le savez. Bon, dans la 6ème à Graines mardi, j'avais donné que Eureka Dream et Hashtag Dubs. Voilà. Bon, mais Eureka Dream a gagné. Et dans la 5ème, j'en avais mis 3 surtout, et puis je dis faites attention à Famous Last Words. Il faudra surveiller sa cote. 3 contre 1 toute la matinée sur PMU.fr. Il y en a qui savaient. Bon, il y en a qui savaient. Donc il a fait ce report. Michel Hu, il a touché 473. Voilà. Au moins, il a mis les chevaux que j'ai conseillés. Alors tous les chevaux que j'ai conseillés, Pierre H l'a fait. Voilà, il a copié. Hashtag Dux, Eric André. Et là, il a mis les 4. Les 3 favoris plus Famous Last Word. Alors évidemment, il a joué 240, parce que 2 x 4, 8 x 30, ça fait 240, il a touché 494. Mais c'est bien, c'est un beau jeu. Je mets le ticket dans l'onglet ticket gagnant. Voilà. Si le cheval avait été à 4, 3 ou 4, là, et puis le gagnant là, était à 10, ça aurait été pas pareil, il aurait touché le silo. Mais c'est les jeux qu'il faut faire. Voilà. On peut monter ces 4 comme ça. Donc mardi, c'était bien à Graigne. Ensuite, mercredi, j'ai pas proposé de faire des reports à côté puisqu'il n'y a pas. On était à Vincennes. Un groupe 3, 13 partants. Tu sais très bien que ça va mal se passer. J'ai fait un 3 pour m'amuser parce que j'avais rien à jouer dans la journée. Un 3 8, je les ai pratiquement tous mis, sauf les 2 émulsions rouges. Et vous savez ce que j'ai fait? Il y avait 4 grands favoris, j'en ai viré 3. Il dit ah bon, Fred? Ben oui, parce que voilà, et j'ai pas eu assez de couilles de virer les 4. Fallait virer les 4. Ah bon, t'as viré Fine Colline? Bah oui, c'est une femelle. Elles sont toutes d'ail en ce moment où elles sont pas à l'arrivée. C'est un grand moment les femelles au printemps. Et j'avais viré des colorations aussi, voilà. Et qui a gagné. Bah oui, sur 4, je peux pas. J'en enlève 3 déjà. Ah bon, tu as enlevé Epson Airfray? Ah bah oui, Raphaël, on allait quinter à Vincennes. Sur long parcours, il a juste gagné avec Zakaria Bar qui m'avait fait plaisir la dernière fois. Sinon, c'est des extérieurs tout le temps. Et ça finit 4, 5 ou 6 ou 7. D'ailleurs, c'est ce que je viens de vérifier là sur les derniers quintés, c'est ça. 4, 5, 6 ou 7 à Vincennes. Il n'arrive plus à faire un podium à Vincennes, sauf si c'est un parcours de vitesse où on lui a dit va vite devant et contrôle les opérations. Sinon, il n'y arrive pas. Ça s'est encore confirmé avec Epson d'Airfray, il a fait des extérieurs. Voilà, mais alors là, ce que je ne m'attendais pas, c'était Diablo de Caponnet, Dai, la seule base de la course. C'est affligeant cet hippodrome. Quand vous voyez, quand c'est un groupe 3, là, des bons chevaux, 12-13 partants, et ben voilà, une 45 contre 1 second. Ah bon, mais qui t'avait pris en base? Alors j'ai pris Diablo de Caponnet, j'avais pris Echo Challenge, mon mythe, qui était la note à Bernay, j'avais mis la vidéo, et j'avais pris Vincent Ferme, puisque JMB avait dit qu'il allait lui remettre, lui mettre un bonnet pour lui donner de l'envie et le remotiver un peu le cheval. Donc 4 et 7, c'était les 2 bases finalement. J'ai mis un canon partant craque-bonnet, j'aurais mieux fait de faire 4, 7, 8, gérer les 4 favoris. Ah ouais, mais c'était bien déjà quand même. Le quintet avait fait 500 € dans les ordres en valeur. Voilà, je vous ai juste vous expliqué un peu comme ça en aparté Vincennes. Hier, alors j'y croyais plus à Angers, mais encore que, bon, pour les chevaux à Angers, j'étais obligé de travailler une course d'apprenti, évidemment, Gravroche Mazza a gagné, comme Famous Last Words à Graigne, les sous-lois en province, ils sont emballés, qu'ils soient ferrés, pas ferrés, qu'ils rentrent, qu'ils fassent une grande rentrée, qu'ils aient couru, ça change rien, voilà, ils gagnent. Ouais, j'ai mis Guématin à gagner, et puis l'autre, Greco Bello, Greg Davaroche. Fademi est parti au galop et Fatih Girl, ouais, pas très heureuse non plus dans le parcours. Voilà, le report n'est pas passé. Et alors après, à Lisieux, c'était facile. Alors là, dans la 5ème, j'avais surtout appuyé sur 2, et dans la 8ème, j'en ai mis 2. Donc c'était la configuration qu'on cherche, c'est la configuration idéale. Comme j'avais perdu un peu à Angers, j'ai pas appuyé, mais j'aurais pu mettre encore plus là du report. Eh oui, Gitane du Rip qui nous avait fait gagner déjà un report, puis de toute façon, quand elle est déférée des intérieurs, plaquée, elle a pratiquement que des victoires. Et elle gagne à 7 contre 1. Cadeau du siècle dans les points de vente. Donc c'était le 5, le 6 pareil, femelle favorite à l'agonie.
dans la 8e, le 7, femelle favorite à l'agonie. Mais Fred, pourquoi toutes les femelles favorites sont à l'agonie? Ben déjà c'est le printemps, oui mais il y a des femelles qui gagnent, ben évidemment qu'il y a des femelles qui gagnent. Mais je sais pas ce qui se passe sur les femelles favorites, c'est quand même un grand moment, quoi. Gaillard Win était dans un jour sans, et Hermine Duluth s'est arrêté aussi. On voit des fois des contre-performances avec le soleil, c'est affolant. Voilà. Donc Jutan Durib gagne à 7, et le 12, eh ben, j'avais 200, elle gagne à 7,20, donc j'avais 216 sur les deux. Et lui, il était longtemps à 6 contre 1. Hein. Après, il est passé à 5, 4,9, 4,7. Oh, il a gagné à 3,9. Oh. Sa cote a fondu, m'empêchant de toucher un silo. Mais j'ai quand même touché 842 euros. Hein. Voilà, là, c'était simple. Je me suis dit, il va en avoir 2 ou 3. Ça fait quand même 8 ans que je me dis dans ma tête, il va en avoir 2 ou 3 qui vont vouloir monter leur cave. Et il se passe rien. Je reçois rien. Je préférais jouer dans les quintés, ouais. Hier, c'était mythique sur la moyenne piste à Longchamp. Hein. J'avais un peu appuyé sur les cordes. Je m'étais dit, Fred, si tu passes à Angers, parce que l'aéroport à Lisieux, celui-là, là, il se terminait après le quintet. Ah là là, il fallait passer à Angers. Hein. J'avais prévu une bombe atomique, ouais, un 2+8, parce qu'il y avait 2 super bases hier. Goldino Bello, comme tous les favoris en plat, ça fait déjà 3 fois que je le remarque en 3 semaines, il finit 5e. Bon, il est 4e d'Idit, mais il est quand même 5e. Hein. Si tu mets 5e sur ton ticket, c'est bon. Hein. Voilà, en plus Aibari, invaincu sur le parcours, j'avais donné 2 bases, 12 et 14. Et dans ma tête, je me suis dit, tu vas faire un 2+8 jusqu'à la corde 10. Et heureusement que j'ai pas gagné à Angers, j'aurais fait mon 2+8 à 25% à 168 euros. Et évidemment, qu'est-ce qui gagne? Comme en plat, il t'en manque toujours un. La corde 11, oui, c'est fait exprès ça. Corde 11 qui gagne. En plus, il venait de faire un canter, est reparti devant, et même s'il avait été surchargé, pénalisé un petit peu. Alors, on refait un canter. Ah, c'est fabuleux ça. Je l'ai raté celui-là, ce Simon's King. Ben ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que sur la moyenne piste, quand on va passer de la course ou pas, il y a toujours des grosses cotes. Là, et j'avais pensé à le faire aussi. Et on pense toujours à beaucoup de choses, hein, parce qu'il faut toujours élaborer une stratégie dans les quintés. J'ai dit, Fred, si c'est un quintet à grosse cote. J'ai eu ce raisonnement. Je me suis dit, tu prends 12-14 et tu prends les 2 plus gros tocards de la course avec des codes intérieurs. Et c'est ce que je devais faire. Alors je devais en faire un avec Lienisei, oui, qui est second à 45 contre 1. Et l'autre c'était avec Ronaldo le 16. Les 2 plus grosses cotes. Les 2 derniers du turf d'ailleurs. 13 et 16. Je me suis dit, il y en aura un des deux à l'arrivée. Ça n'a pas loupé. Lienisei, boum, second à 45 contre 1. Voilà. Mais alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que là j'arrête. J'ai tenté un 3+7. Moi, alors oui, j'avais pris. Alors, parce que j'ai coupé mon jeu évidemment. J'en ai fait un avec Caviaré. Et un autre avec Super Tonic qui a encore la note qui finit 6e. Alors, voilà. Mais bon, comme je n'ai pas le premier, je peux en jouer 10 et j'ai pas le gagnant. C'est fabuleux en plat. Tu peux en jouer 11, ça sera le 12e. Tu peux en jouer même 15, ça sera le dernier du turf. Et en plat, il n'y a qu'une solution, c'est le 3+. Là, j'ai voulu m'amuser hier à faire 2 3+7. C'est terminé, ça. Ça sera plus que champ complet. On va revenir à ce qu'il faut faire à la base. Voilà. Et hier, il fallait avoir un peu des couilles encore, comme mercredi dans le quintet, virer tous les favoris. Et hier, il fallait prendre les 2 bases et mettre les 2 tocards à corde intérieure, voilà, et là tu touchais. Ah ouais, mais si tu mets Goldino Bello déjà en 5e, que tu mets Aibari 3e, et tu te dis le tocard il va finir second, eh ben voilà, le mec il fait X13, 12, X14, il a touché le quintet dans l'ordre hier. Il faut que je fasse des jeux comme ça. Hein. On est formaté pour faire des jeux aussi puissants que ça. Voilà, mais il faut monter ses caves sur l'aéroport. On est quand même d'un cheval à 7, un cheval à 3,9. Tu gagnes 842 euros à la sortie. Moi, je l'ai fait par 30 euros. On pourrait le faire par 50 ou par 100 aussi. Hein. J'aurais pu gagner 2-3 silos hier. Hein, mais bon, ben vous pouvez le faire par 10 euros déjà. Hein, voilà, tu prends 300 euros et tu continues. Voilà. Moi, c'est l'aéroport qui me donne des émotions aux courses. Hein. Voilà, et si demain il se dit on arrête l'aéroport, ben j'arrête mon site. Hein. Alors là, il n'y aura plus d'espoir. Hein. Bon, c'est vrai qu'il restera le jeu simple. C'est vrai. Voilà, bon, je voulais vous débriefer ces 3 dernières réunions. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Ah oui, une dernière chose. Mon chèque de 5000 euros que j'ai gagné quand le 1er mai, toujours pas reçu. Hein. Ah, je suis en bisbille avec le PMU depuis lundi. Oui. Il m'a dit, rappelez-nous le 16. Oui. Là, je viens de rappeler. Je dis, alors, le chèque, il est parti ou pas là? Qu'est-ce que vous faites? On a fait tous les papiers lundi. Mardi, vous aurez dû le partir. J'aurais dû le recevoir mercredi ou jeudi, hein. Je l'ai fait venir dans un de mes PMU. Ah non, monsieur Moulin, il est parti hier. Heureusement qu'il devait m'envoyer un mail pour me dire, il est parti. Non, là, il t'a renvoyé rien du tout. Hein.
Je dis, mais pourquoi vous gardez mon argent là? J'ai fait exploser et puis je suis resté calme. Hein. Oui, oui, il est parti hier. Bon, alors j'ai dit, ouais, vous avez tout fait pour le faire partir jeudi. Hein, comme ça, le chèque va arriver, certainement pas aujourd'hui, mais demain. Hein. Mon PMU, heureusement, il n'est pas fermé. Comme ça, je lui ai dit, comme ça, je vais encaisser, je vais mettre le chèque à la banque. Hein, encore, on va attendre encore quoi? Mardi, mercredi, jeudi prochain? Ah, c'est un enfer avec le PMU, il faut pas gagner. Hein. On jouait sur PMU.fr. Hein. Oh là là, dès que vous gagnez, c'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer. Mais faites venir les chèques dans le PMU où vous avez encaissé, c'est le plus simple. Hein. Voilà, c'était un aparté ça. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.